Ça fait déjà presque un mois depuis l'annonce des compressions à TFO où 37 employés ont été congédiés. Hier matin, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, M. Carole Jolin, a rencontré la direction de TFO en espérant convaincre les dirigeants de reconsidérer les mises à pied, surtout celles ayant touché les journalistes de ONFR. Pour faire un retour sur les impacts des compressions à TFO et des réactions qu'elles ont suscitées auprès de la communauté franco-ontarienne, on joint au téléphone M. Martin Normand. Il est chercheur postdoctoral à la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Normand. Bonjour. Peu de temps après l'annonce des compressions à TFO, vous étiez parmi les signataires d'une lettre ouverte qui demandait à la direction de reconsidérer les mises à pied, surtout par rapport à ONFR. Et comment est-ce que le dossier a évolué depuis l'annonce, il y a de cela près d'un mois? Je vous avoue que j'ai pas l'impression que le dossier a beaucoup évolué Mhm. depuis l'annonce. Faut dire que les journalistes qui demeurent à ONFR, les trois qui demeurent en poste, poursuivent leur excellent travail de couverture de l'actualité ontarienne, mais bien sûr avec moins d'ampleur qu'auparavant, en ayant perdu la moitié de leur équipe. Euh, En réponse à la lettre qu'on avait publiée avec des collègues, Carole Beaulieu et Glenn O'Farrell, donc la présidente du conseil d'administration et le président directeur général, avaient déjà annoncé que le poste à Sudbury serait comblé dans un avenir. Ça semble avoir été réitéré lors de la rencontre hier avec la FO, mais sous condition que le gouvernement Ford lève le gel d'embauche. Donc, on se réfugie derrière HTFO, on se réfugie derrière cette nouvelle promesse et ce nouvel engagement du gouvernement Ford de ne pas faire de nouvelles embauches jusqu'à nouvel ordre. Et on verra si ce poste-là, Sudbury, sera comblé. Donc, essentiellement, il n'y a pas eu d'évolution dans ce dossier-là. Et comment est-ce que vous envisagez, pour avoir une couverture adéquate de la province avec l'équipe réduite en ce moment, êtes-vous inquiet? Ben, je rappelle que ces trois journalistes-là font un excellent travail. Je ne veux pas donner l'impression qu'on leur reproche quoi que ce Oui, oui, soit. oui. Ils font ce qu'ils peuvent là, avec les ressources qu'ils ont. Mais Carole Jolin, président de la FO, donnait un exemple intéressant hier avec l'absence de journalistes d'ONFR à une annonce importante sur des services d'établissement francophones qui seront disponibles maintenant à l'aéroport Pearson. Il n'y avait aucun journaliste d'ONFR Mhm. à l'événement, alors qu'il y en aurait eu un auparavant. Et avec la session parlementaire qui reprendra aujourd'hui ou demain à Queen's Park, le fait qu'ONFR n'a plus de correspondant permanent à Queen's Park, il y aura certainement une réduction de la couverture des événements et des événements au quotidien de la politique ontarienne tels qu'ils se déroulent à Queen's Park. Ça sera absent de la plateforme. Pas complètement absent. Les journalistes pourront continuer à couvrir certains de ces événements-là, mais il n'y aura pas la couverture régulière qu'il y avait auparavant. Et aussi le fait que ces journalistes-là interpellaient directement les politiciens au quotidien sur des dossiers francophones. Donc, cette présence-là va être réduite. Monsieur Jolin disait justement que les Franco-Ontariens ont besoin d'avoir cette compétition entre les médias avec Radio-Canada pour pouvoir amener des perspectives différentes et permettre aux gens de se faire une idée sur ce qui se passe sur le plan politique en Ontario. Vous partagez ce point de vue-là d'un besoin de diversité médiatique? Tout à fait. Il y a certainement une compétition, mais c'est surtout une complémentarité aussi, des expertises différentes. Les journalistes à ONFR se sont bâtis un bon réseau à travers la province d'intervenants et de personnes d'experts sur les questions linguistiques ou sur les questions de l'Ontario français. Ils pouvaient se permettre aussi de faire des longs textes, des longues analyses sur certains des enjeux. Donc, ça vient compléter certains des éléments d'information qu'on pouvait tirer soit de chez vous à Radio-Canada ou des médias locaux aussi. Donc, c'était une belle complémentarité, là. Suite à sa rencontre avec la direction de TFO, il y a la FO qui a partagé les résultats d'un sondage qu'il a effectué auprès de ses membres, un sondage auquel ont répondu 328 personnes, dont 90% disaient consommer des produits du groupe média TFO. Bon, un sondage de 328 personnes, est-ce que c'est représentatif d'un milieu comme l'Ontario français? Ben, faut dire que c'est un sondage qui a été fait à la fin de l'été, rapidement. Donc,
Évidemment qu'on doit s'attendre, j'ai pas le profil des répondants devant moi, là, mais probablement que ceux qui ont répondu à ce sondage-là sont ceux qui sont déjà motivés, qui sont déjà sensibilisés à la chose et qui sont déjà en grande partie des consommateurs des produits de TFO et qui étaient au courant de l'annonce et qui étaient inconfortables avec l'annonce des compressions à TFO, oui à ONFR, mais dans tout l'appareil de TFO. Donc, est-ce que c'est absolument représentatif de l'Ontario français? Pas nécessairement, mais c'est représentatif certainement de ceux qui utilisent et consomment TFO. Et dans ce sens-là, c'est ceux à qui le président du conseil d'administration de TFO, le président directeur général de TFO, Glenn O'Farrell, c'est ceux à qui il devrait s'adresser et ceux à qui il devrait rendre des comptes. C'est-à-dire que il y a un public pour TFO, c'est ce que le sondage démontre. Il y a un public qui utilise, qui fréquente les sites web, qui consulte les réseaux sociaux des différentes plateformes, des différentes unités de TFO, qui consomme l'information, qui consomme la programmation jeunesse. Donc, peut-être que ces 328 répondants-là ne sont pas représentatifs de tout l'Ontario, mais ils sont certainement représentatifs de ceux qui veulent que TFO poursuive dans sa mission de représentation de l'Ontario français. Et c'est certainement à eux que le président de TFO doit rendre des comptes en ce moment et expliquer ses décisions. Merci beaucoup, M. Normand, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Mon invité, M. Martin Normand, chercheur postdoctoral à la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa.